Mesdames et messieurs, mes gars, frères, maintenant à l'université, nous savons très bien qu'il y a des grèves. Alors, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de quoi, alors rien ne se passe totalement à l'université. Mais moi, j'ai une grande question aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des étudiants à l'université qui doivent être à la maison. OK? Et aussi, alors, il y a deux endroits, à la maison ou à l'université. Mais on a ce type de gens qui ne sont pas à la maison et ils ne sont pas à l'université. Alors, ils sont où? Vous êtes où? Vous êtes Au milieu. Pas à la maison, pas à l'université. Encore. Vous êtes Retour. Je suis juste retour. Si vous m'appelez, je viens. Si vous m'appelez, je viendrai. Parce que moi, je pense que ces types sont mariés. Hein. Ah, ils sont mariés. Surtout les filles. Si vous êtes une fille et vous n'êtes pas à la maison maintenant, vous êtes. Mais pour les filles, c'est facile. Hein. Vous voyez que pour les filles, si vous n'êtes pas à l'université ou chez vous, ou c'est à la maison, peut-être vous êtes à Diane, peut-être vous êtes à Diane, tu fais quoi? Peut-être vous êtes à Santorini, peut-être vous êtes à Maldives. Pour les autres, si vous n'êtes pas à la maison, à l'université, qui vous donne la finance? Qui donne les filles l'argent pour les finances pour aller au Diane ou peut-être comme ça? Les gens comme moi. Comme vous. Comme moi. Les gens avec l'argent. Laisse-moi vous demander cette question. Hein. Est-ce que vous êtes à l'université ou à la maison? Maintenant, je suis juste ici et là. Si vous m'appelez, je viendrai. Sauf les filles. Vous savez, nous avons les filles qui ont des commerces à l'université. Là, on vous respecte. Parce que vous faites des bonnes choses. Voilà, vous continuez à travailler au taquet pour réaliser vos rêves ou bien pour survivre. Okay? Ça, c'est bon. Si vous avez une commerce juste ici et là, votre propre commerce. Et quand je parle de commerce, je ne parle pas de petites copines et petits copains. Non. Je parle des entreprises. Okay. Mais ça c'est la commerce aussi. Vous voyez, il y a différentes façons, il y a différents moyens de chercher d'argent ou bien de trouver un argent. Et pourquoi maintenant, c'est pourquoi dans certains pays, on a les lois pour les... Comment est-ce qu'on les appelle? Je dois chercher pour ce mot-là, parce que je ne peux pas vous dire le nom de ces gens en anglais, parce que ça paraît un peu... Ok. Peut-être c'est plus bizarre en français. Oui, ça peut être plus bizarre en français. Mais c'est la même chose. Hein. Oui, j'y pensais. Vous comprenez de quoi on parle. Vous comprenez. Ok, on peut continuer. Oui, il y a différentes façons de trouver des revenus. Donc, si vous avez beaucoup de petits amis, ça c'est un travail. Donc... Mais il faut chercher des propres moyens. Oui, il faut chercher des propres moyens. Mais en fait, les gars, parlant de la grève, alors, nous faisons quoi? Nous, comme les élèves, nous, comme les étudiants, pardon. Alors, on doit faire quoi exactement? Parce que, est-ce qu'on doit aller à la maison? Et il y a des gens qui n'aiment pas aller à la maison. Oui, le problème, c'est si on va à la maison, parce que moi, j'habite très loin. Donc, si je décide d'aller à la maison, même le frais de... On vous a dit, mais c'est pas comme ça, trouvez l'université qui est près de vous. Non. Et toi, tu as décidé de venir. Mais c'est non. Aussi, il faut chercher l'université qui doit pour interagir avec les autres. Pour changer l'environnement. Mais quand les choses comme ça se passent, maintenant, vous voyez, c'est toi qui souffres. Tu sais, il y a quelqu'un qui est à Masséno. Et chez eux, c'est ici à Luanda. À Luanda, de Masséno à Luanda, c'est pas si loin, c'est presque 30 shillings. Vous voyez? Ou bien, tu peux même marcher. Ce sont des gens qui étaient sages. Maintenant, mais est-ce qu'il était vraiment sage? Parce que vous voyez, il y a une différence entre... Parce que, je ne sais pas si c'est comment vous avez rendu ou quoi, mais pour les gens, il y a un certain âge que quand vous arrivez, il faut vous quitter chez vous, il faut aller il faut quitter, il faut aller ailleurs. Pour faire les affaires. Après tes secondaires, peut-être vous avez 18 ans, les gens qui sont très vieux, 19 ans. Juste aller savoir quelque chose ailleurs.
Bien sûr, pour c'est les très crabes, important. pour les crabes, jusque maintenant, l'université de Masséna n'a pas de parler, Il n'a pas de parler. oui, il n'a pas d'officiel, pas en formation, quoi. Aller à la maison ou rester au lycée. Et c'est cette Alors, semaine ou combien? cette semaine. Oui, Cette je semaine, crois, Cette oui. semaine, ouais. Maintenant, il n'a pas d'éducation, il n'a pas de révision. Nous, comme il les n'y a pas enseignants à d'école. l'université, nous continuons à danser, on utilise on porte des robes, Et ça sont on des porte des moyens. robes, on danse, voilà. Ce sont des moyens. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté, il y a un problème avec je ne sais pas, mais dans certains pays, même les grèves, ça ne dit rien dans les gouvernements. Vous pouvez juste avoir des grèves, mais le gouvernement va juste vous regarder comme ça. Comme maintenant, Et ça maintenant, tu vois. ça pose des questions. Est-ce que même on est dans une situation de dictatoriat, c'est dictatorial ou de la démocratie qui se passe ici? Parce que dans la démocratie, c'est la grève c'est la grève Qui va parler dit, beaucoup. et qui dit qu'on est dans une situation, qu'on est encore quelque chose comme ça, donc on veut des changements. Mais même les grèves, les gens pensent que c'est quelque chose de juste. C'est la raison pour laquelle il y a une fois, on avait un débat, c'était contre quelle université? On avait un débat et moi je disais, la démocratie est là, comme un mot, mais est-ce qu'on la pratique? Ou bien, je peux dire autrement, la démocratie est une illusion. C'est une illusion. Vous voyez? Regardez On parle ce qui se passe toujours à de la Tanzanie démocratie. maintenant. Est-ce que ça Regardez ce qui se passe à Tanzanie. Oui, C'est ça vraiment la Tanzanie, démocratie. bah, voilà, vous voyez? Mais ça pose juste des questions. Et maintenant, vous savez, maintenant, notre président, son excellence, je me rappelle, il y a une loi qu'il a passée, l'autre, je ne peux pas parler. Ouais, vous voyez, on n'a pas même la liberté de parler. Maintenant, on n'a pas de liberté parce qu'il y avait un loi qu'il a passée. Donc, il est parti, il est allé à Doha, ça c'est à Qatar, vous voyez, pour les affaires de diplomatie et tout ça. Et maintenant, dans son pays, il y a des grèves des enseignants. Juste imaginer. Vous voyez? Même cela, ça pose des questions parce que Il ne parle pas de ça. l'éducation est quelque chose de très important. Il a parlé de ça, mais il a dit qu'il ne se concerne pas. Ouais. Pourquoi? Il ne lui concerne pas. Il est occupé encore. Oui, il est occupé d'améliorer les maisons, les routes, c'est ça, les marches. J'ai vu quelque chose comme ça. Alors, ça veut dire que l'éducation n'est pas importante, quoi. Ça, c'est la question que j'ai. Ce n'est pas important, vraiment? À lui. Mais donc, je pense qu'à lui, l'éducation n'est pas vraiment. Mais on ne sait pas toujours. Hein. Peut-être c'est important à lui, mais pour lui, il a des priorités. C'est important, mais dans les listes de priorités, ça se base juste quelque part. Alors, si vous avez amélioré les routes, amélioré les marches, qui va travailler là? Si les étudiants de l'université ne sont pas à l'école, oui. Mais il y a même le chômage. Il y a le chômage, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore, qui n'ont pas du boulot. Aller à la maison et travailler au ferme. Je peux toujours travailler au ferme au jardin. Oui. Oui. Mais ben, parce qu'on a besoin d'une direction maintenant. On a besoin vraiment d'une direction. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le 4. C'est le 4 novembre. Il y a quoi? Il y aura un débat, il y aura des discussions au Parlement. Donc on attend leur mais est-ce que ça doit être comme ça? L'éducation, c'est quelque chose de très important, surtout à l'universitaire. À l'université, c'est ici où les gens, c'est ici où c'est quoi? C'est ici où les CEO, c'est ici où les médecins, c'est ici où les pilotes sont grandis. C'est ici où ils sont nés. Donc, on trouve les PDG, on trouve. Mais autre question aussi se pose. Est-ce qu'on doit revenir et continuer avec les études maintenant ou l'année prochaine? Mais ça reste dans l'année prochaine. Vous voyez, dans l'année prochaine, il y a beaucoup de problèmes. Parce que premièrement, si on commence dans l'année prochaine, ça veut dire que peut-être on va prévoir le jour de la graduation.
Oui. Ou les choses C'est comme remise de diplôme. Oui, remise de diplôme. Parce que, juste imaginer, c'est maintenant qu'on a dû avoir notre premier semestre. Et puis, en janvier, notre deuxième trimestre, n'est-ce pas? Et puis, peut-être l'avril, là, on va pour le stage, n'est-ce pas? Le septembre, on revient pour la première semestre de quatrième année. Donc, si on dit qu'on va avoir notre semestre de janvier, cela signifie que si on a notre semestre de janvier, le premier, le deuxième commencera l'avril. Donc, le stage, on aura du temps pour le stage. Cela signifie que le stage, on le fera en quatrième année. Mais il y a une raison pourquoi. Mais il y a une raison pourquoi on a du temps après le semestre de la quatrième année et 4.2. Il y a une raison pourquoi on a ce temps-là jusqu'à la remise de diplôme. Alors, après donc, qu'est-ce que ça va passer ce temps? Même si là, je vous dis que vous allez commencer le cours maintenant, mais il reste seul un mois. Ça veut dire que nous allons étudier et nous allons passer peut-être les examens de janvier. Oui, mais ça c'est bon, on le fait comme ça c'est bon. Et qu'avoir le premier semestre le janvier. On peut avoir des examens. Mais vous avez entendu ce que mon docteur Constantine Chonga a dit. This is a big university. Better so far, tout seul. Assistance that. Mais on a du respect à lui, Moi, je dis, c'est pas du problème des profs, c'est pas du tout les problèmes. Le problème, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas de payer? Parce qu'il a de l'argent, n'est-ce pas? On voit toujours l'argent qui est donné, je sais pas où, les bourses, je sais pas où, de faire, je sais pas quoi. Mais pour l'éducation, il n'y a pas. Mais même si ça c'est amène la question où il pose la question, pourquoi les MP, on appelle quoi les MP? Députés. MP. Les membres de parlement. Oui, les membres de parlement. Un pays a un salaire d'environ 2 millions chaque mois. 2 millions, ça c'est oui, peut-être chaque mois. Non, les députés, c'est pas 2 millions. C'est combien? Je ne sais pas si c'est 7 000. Non, 700 000. 700 000. Oui, peut-être ça, 700 000. Et il y a les profs qui enseignent, pourquoi? Et on a combien de membres de parlement ici au Kenya? On peut dire que l'éducation n'est pas appréciée, même pour les profs. Oui. C'est la raison pour laquelle on ne les paie pas beaucoup. On ne paie pas beaucoup d'argent. Et quelqu'un a dit une fois, il y a des fautes, mais c'est lui d'être prof. Il y a des erreurs que tu peux commettre. Mais l'erreur d'être prof. Mais selon moi, si c'est moi qui a construit la constitution de Kenya, je pense que je vais réduire le numéro de membres de parlement parce qu'il est très trop. Et il n'y avait pas des choses, il n'y a pas de travail. Vous voyez la constitution là, il n'y a pas de travail qui passe là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui. Vous avez raison. Beaucoup d'argent là. Mais je peux dire que c'est comme ça parce que de la distribution des services, des choses, c'est pourquoi ils sont divisés en parties, c'est pourquoi on a des députés. Mais le principal problème, comme ça. Mais le principal problème, c'est juste que ces députés-là, ces membres de parlement, ne font pas leur travail parce que chaque fois ils gagnent de l'argent, premièrement, ils ont des affaires, ses propres affaires qu'ils doivent commencer à faire avant même les affaires des peuples. Et ça là, c'est un problème. Vous voyez cette après quelques mois, on vous donner des bourses. Mais pour avoir de nombreuses membres de parlement, de ma part, je crois que c'est une bonne idée. Okay. C'est une bonne idée parce qu'à cause de la distribution des services. Ok, Elijah. Mais pourquoi ce problème est là toujours? Même si
ou cette membre de parlement, il est là? Pourquoi les problèmes restent? Dis-moi, pourquoi les autres membres de parlement n'améliorent pas l'hôpital à sa village ou à sa place? Mais il doit aller au Europe pour avoir des médicaments. Pourquoi? Je comprends votre question, mais on dit toujours à chacun ses besoins. Vous voyez? Moi, je suis le député et mes besoins arrivent avant les besoins des peuples. Tu vois? C'est ça ce que nous voyons. C'est la corruption que nous avons au Kenya. C'est toujours comme ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que ça me bénéficie? Ça me bénéficie. Est-ce que moi je profite? Tu vois? Est-ce que moi je profite d'abord? Si ça ne me profite pas, je ne vais pas le faire. Mais vous voyez, même le pays lui-même, il y a juste un bon environnement pour la corruption dans ce pays. Il y a, parce que même les lois nous disent, je ne crois pas s'il y a une loi stricte pour les gens qui sont, c'est corruptés ou pas. Et pour les gens corrects, quelque chose comme ça. Les lois ne sont pas si strictes pour eux. Donc, ils pensent que même si je vole peut-être 100 millions, Pour ça, je vais juste au tribunal que je vais payer peut-être 10 millions. Et je reste avec. Il y a des lois qui sont très strictes. Mais si cette corruption m'a bénéficie, je ne parle pas. Et je ne peux pas avoir les lois parce que cette corruption m'a bénéficie. Mais si cette corruption ne me bénéficie pas, je peux parler. Mais aussi, quand je parle, c'est quelqu'un qui a fait la corruption va payer quelqu'un qui va. Vous voyez, tous les systèmes. Mais parce que vous voyez, l'argent circule toujours dans le système. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si vous êtes un membre de parlement, ok, c'était son manifeste, c'est pas en français. Manifestation. Oui, c'était son manifestation. Il a dit, si vous travaillez pour le gouvernement, et peut-être quelqu'un pense que vous avez peut-être fait la corruption quelque part, ce temps-là, vous avez perdu tout. Même avant d'aller au tribunal. Ce que vous avez le perdu. Donc, vous l'avez perdu. Après cela, on va au tribunal. Pendant le dernier mois du tribunal, vous serez en prison. Vous voyez? Mais ici au Kenya, est-ce qu'on a vraiment des lois comme ça? Non, on ne les a pas. Il est là, mais. Parce que si c'est. Non, ils ne sont pas. Il est là, mais. Il est là, mais. Ils sont là. Pas quelqu'un qui suit. Mais je crois pas qu'ils sont là. On ne les respecte pas. On ne Ils sont là. Voilà. C'est comme je vous ai dit avec la diplomatie. La diplomatie est là, mais juste comme un mot. Démocratie. Ça, c'est pourquoi je vous demandais pourquoi maintenant on parle de démocratie. Si le membre de parlement voit d'abord les profits de même. Ils voient d'abord leurs besoins avant les besoins de leur peuple. Alors, pourquoi pas les démocraties? C'est le monde. Là, je sais pas, mais. Si vous êtes là, vous voyez cette vidéo. Mais qu'est-ce que je peux dire? On a besoin de changer le système. Qu'est-ce que je peux dire? C'est l'éducation est quelque chose de très important dans un pays. Même pour avoir un pays qui est très avancé, comment est-ce qu'on appelle? Pour avoir un bon pays, l'éducation c'est la base. Okay? Ouais, c'est vrai. Donc si on dit qu'on veut juste faire quoi, le développement maintenant et on lâche avec l'éducation, peut-être maintenant ça va. Mais dans les 20 ans qui viennent, qu'est-ce que ça passera? Parce que ce temps-là, on aura besoin des pilotes, on ne les a pas. On aura besoin des médecins. Vous voyez, des choses comme ça. Donc l'éducation est quelque chose de très important. Parce que cela nous amène au même niveau. Si tu es pauvre, si tu es riche, l'éducation maintenant nous amène au même niveau. Parce que là, quand tu es cultivé, ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi.
tu es bien cultivé, tu es éduqué, ben, même si tu es pauvre et tu es éduqué, vous avez des opportunités. Vous pouvez trouver, les portes ouvrira pour toi. Vous voyez? Ben, mais maintenant, on est là, on verra. Nous sommes juste là, on regarde. On regarde notre gouvernement, on va voir ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont payer les enseignants à l'université ou non? Et... Mais c'est aujourd'hui qu'on va savoir si elles vont payer ou pas. S'ils vont faire quelque chose ou pas. Donc, on prie que quelque chose marchera bien, quelque chose passera bien dans les réunions de l'argument. Et peut-être même les gens qu'on a fait quoi, qu'on a choisi, vont nous représenter très bien dans le Parlement. Parce que maintenant, on les a choisis, mais après l'arrive là, est-ce que c'est à eux de décider? Mais c'est à décider quoi? Ils vont payer. Non, c'est pas, ok, c'est eux qui vont décider, mais c'est le ministère de quoi? Le trésor. Oui, le trésor. Mais déjà, le trésor a déjà donné l'argent au ministère de l'Éducation. Finance, mais on a besoin de 7,9 millions. Ok? Pas moi. On a besoin de tout ça. Mais ça doit être payé une fois. Ouais, une fois. Vous êtes engagé, depuis 2017. Depuis 2017? Oui, depuis. Ils ne sont pas sérieux. Hein. Le gouvernement n'est pas sérieux. Parce que l'éducation, il semble que l'éducation n'est pas une priorité de notre pays. Ok, nous parlons maintenant. Il ne faut pas fermer notre chaise, s'il vous plaît. On donne juste nos opinions. On donne juste les opinions. On donne juste les opinions. On appelle Kiswahili un video. Mais c'est bon parce qu'il ne comprend pas le français. Bah. Mais on a les intelligents. Ah oui. Vous allez arriver, vous allez sortir d'ici et juste là, vous voyez un super. Ok. Il est c'était quand on parle de l'éducation, il y a le système de Kenya qui a changé de 8-4-4 jusqu'à le CBC, ouais. Maintenant, nous avons le CBC. Ça, c'est bon, mais s'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que ça va dire? On va parler de CBC, on va parler de notre système d'éducation dans notre vidéo prochaine. Alors, soyez là. French Vibes, il y a French. Face de la ville, dans la maison. Je suis leader pour l'été comme d'habitude. Beaucoup pour le gouvernement, je suis un étudiant. Donc oui, merci. Ok, je suis à l'étude. Mais c'est la MCA. MCA, hein? J'espère qu'on si on te choisit, vous allez nous